Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La seule différence, c'est la suppression des termes bons négociables, qui confirme que le Zimbabwe a sa véritable propre monnaie. Les billets ont été mis en circulation mardi, mais certains ne les ont pas encore eu en main. Seules quelques personnes ont retiré de l'argent liquide au DAB, puis la machine est tombée en panne. Cela fait maintenant 2 heures qu'on attend. Les retraits sont limités à un contentieux de 300 $ par semaine. Avec la hausse des prix, ça ne permet pas d'acheter grand-chose. Ils devraient nous autoriser à retirer autant qu'on en a besoin. Comme ça, on n'aura pas à revenir. La Banque centrale a dissipé les craintes que les nouveaux billets augmentent l'inflation en expliquant qu'il y aura un échange avec les balances électroniques existantes et qu'ils seront émis au goutte-à-goutte sur le marché. Ils craignent qu'une fois émis, les billets risquent de ne pas revenir aux banques. Il y en a d'autres qui vivent du commerce des devises. Ils les échangent contre des bons négociables, dollars américains, rand, dollars zimbabwéens, parce qu'ils n'ont pas de travail. Donc tant qu'on aura beaucoup de gens qui font de l'argent dans les rues, grâce au manque de monnaie, on n'ira nulle part. La nouvelle monnaie a été introduite par le ministre des Finances, le professeur Muthlin Kube, pour stabiliser l'économie. Il espère présenter jeudi un budget 2020 déclencheur de croissance. Mais le budget précédent n'ayant pas atteint ses objectifs, tout le monde ne partage pas son optimisme. Il a établi des objectifs disant clairement que d'ici la fin 2019, l'inflation serait de 5% en glissement annuel et la croissance économique mesurée par l'augmentation du PIB de 3,1% positive. Mais l'inflation est aujourd'hui de plus de 500%, soit plus de 100 fois plus élevée que l'objectif des ministres. La croissance économique est estimée par le gouvernement à s'établir à moins 6,9%. Le manque de devises étrangères, une rude sécheresse et les dégâts d'un cyclone ont ensemble plongé le Zimbabwe dans sa pire crise économique depuis 2008.